Bonjour, je vous propose aujourd'hui un tout nouvel atelier, une toute nouvelle technique que nous n'avons jamais présentée sur Femmes de Déco TV. Je vous propose de commencer à travailler la porcelaine froide. Vous allez voir que c'est très simple, aujourd'hui un atelier réalisable aussi bien par les adultes que par les enfants. Et puis, ça n'est que le début d'une longue aventure parce que vous allez voir au fil des semaines à venir, je vais vous proposer d'autres ateliers avec d'autres idées totalement différentes d'aujourd'hui. Donc vous allez voir une grande variété de possibilités qu'offre cette porcelaine froide. L'avantage de la porcelaine froide, comme je vous le disais, est qu'elle n'a pas besoin de cuisson. Elle se travaille très simplement. Elle se présente dans des petites boîtes hermétiques, ce qui est vraiment très pratique. Il vous suffit de sortir donc le pain de pâte, de prendre la quantité dont vous avez besoin. De replacer ensuite votre pâte dans la petite boîte et vous voyez qu'elle est parfaitement protégée. Vous n'avez donc aucune inquiétude à avoir, votre pâte se conservera. Avant de commencer à travailler votre pâte, malaxez-la entre vos doigts, de façon à la rendre élastique et souple. Vous allez voir qu'elle a un doux parfum d'amande, c'est très agréable. Et puis, si vous avez sur le dessus une pellicule légèrement collante au départ, ne vous inquiétez pas, elle disparaîtra lorsque vous malaxerez votre pâte. Vous l'avez compris, nous allons aujourd'hui particulièrement réaliser en porcelaine froide des gourmandises. Eh bien, quoi de plus simple que de créer un moule? Créer un moule à partir d'un élément existant. Regardez par exemple, je prends une noix, je vais utiliser donc ma pâte Yumaru que je vais mettre dans de l'eau chaude pour qu'elle ramollisse. Ensuite, il me suffira de couvrir la pâte sur l'objet que je veux réaliser. Alors cela peut être une noix, cela peut être un biscuit, libre à vous de choisir. Une fois que la pâte est durcie, j'enlève l'élément qui m'a servi pour le moulage et j'ai un moule que je peux maintenant utiliser. Regardez ensuite, vous prenez un petit peu de pâte, vous l'étalez dans le moule. Alors, je laisse toujours un petit élément de façon à avoir un levier. J'enlève la pâte. Il ne me reste plus ici qu'à défaire. Alors, je le fais très vite. Vous le ferez certainement avec plus de délicatesse que ce que je suis en train de faire. Mais voici, vous avez donc une demi-noix. Laissez sécher les deux demi-noix. Et vous allez voir, donc vous voyez, celles-ci ont déjà séché. Elles sont dures. Je vais maintenant simplement travailler un petit peu de pâte rose par exemple, ou cela pourrait être blanc. Je vais le faire, donc faire une petite boule. Je vérifie approximativement que la quantité est bonne. Je vais rajouter un tout petit peu de colle forte. Vous voyez que c'est une colle qui peut être utilisée aussi bien sur les éléments qui ne sont pas secs que sur les éléments qui ont séché, donc sur les éléments qui sont durs. C'est aussi une colle que vous pouvez utiliser pour la pâte polymère. Je mets un petit peu de pâte, je récupère l'autre partie et voilà. J'ai ensuite juste à écraser et je fais exactement la même chose, c'est le même principe avec les petits gâteaux. Et vous avez ainsi, eh bien, une jolie noix prête à être utilisée pour une décoration gourmande. Voici comment réaliser un cookie. Ici, j'ai fait des petites boules de pâte chocolat, couleur chocolat, et je les ai laissées durcir une nuit. Vous voyez, elles sont dures. On peut les laisser durcir bien moins longtemps. J'utilise maintenant un petit peu de pâte caramel, un petit peu de pâte sablée. Je vais les mélanger ensemble de façon à ce qu'il y ait des mélanges de couleurs. Je les malaxe, vous voyez. Je vais maintenant mettre mon chocolat à l'intérieur donc de ma pâte et je vais le malaxer de façon à ce qu'il aille un petit peu partout. Rajoutez ensuite quelques pépites de chocolat au-dessus et vous obtiendrez ainsi l'effet cookie.
Je vous propose maintenant de réaliser des macarons. Vous voyez, j'ai étalé un petit peu de pâte rose. Je vais la couvrir d'un film plastique. Je vais ensuite prendre mon rouleau, mon emporte-pièce, mais je vais l'utiliser dans le sens opposé de celui qu'on devrait utiliser normalement. Et je vais venir marquer ici donc un rond. Je réalise ensuite un boudin très très fin que je vais venir placer autour de ma coque de macarons. Et j'utilise ensuite un élément, vous voyez une pointe en bois, pour venir piquer ce petit tour autour du macaron. Vous voyez qu'il faut au départ légèrement piquer à l'intérieur de façon à ce qu'il adhère bien, à ce que notre bande adhère bien au macaron, et ensuite vous allez voir que nous allons pouvoir le travailler à l'extérieur. Laissez ensuite sécher vos deux macarons et vous allez voir qu'ensuite ils durcissent. Vous allez voir aussi qu'ils se rétractent très légèrement. Regardez, nous sommes partis de la même taille d'emporte-pièce et voici ce que nous obtenons à l'arrivée. Pensez à régulièrement retourner votre création, surtout lorsque vous faites des créations plates, de façon à ce qu'elle garde bien la forme plate. Ensuite, eh bien, nous allons simplement faire ce que nous avons fait tout à l'heure. Nous allons faire une boule de pâte. Nous allons mettre un petit peu de colle sur une partie donc de la coque. Je réalise ensuite une boule que j'écrase très légèrement. Je l'applique sur le demi-macaron, sur la coque. Je l'écrase encore un petit peu. Je rajoute un petit peu de colle. Et je vais maintenant simplement monter mon macaron. Et voilà, vous voyez, vous obtenez un très joli macaron. J'aimerais maintenant vous montrer comment réaliser un éclair au chocolat ou une religieuse au chocolat. Vous voyez qu'il s'agit d'éléments plus grands, alors plutôt que d'utiliser du 100% pâte, nous allons placer la pâte autour d'éléments déjà durcis. Ici, il s'agit de feuilles d'alu que j'ai simplement formées, ensuite je l'ai entourée de pâte. C'est ce que nous allons faire ici. Je travaille donc ma pâte. Une chose importante, avant de commencer à regarder de profil mes boules, vous voyez qu'ici j'ai découpé la boule la plus importante, donc c'est du 4 cm et du 3 cm en diamètre. J'ai découpé très légèrement ici le dessus et là j'ai découpé très légèrement de façon à pouvoir facilement placer ensuite l'un au-dessus de l'autre. Je travaille ma pâte et je vais donc ensuite simplement remplir, donc mettre ma pâte sur le contour de la boule. Vous voyez que je pousse la pâte du bas vers le haut. Et je m'arrange pour avoir la partie de raccord sur la partie qui va être collée donc entre les deux, celle que nous avons découpée tout à l'heure. J'aimerais maintenant mettre un faux effet de chocolat sur les parties donc, de ma pâtisserie. Je vais pour cela simplement écraser de façon irrégulière le contour d'une boule ensuite aplatie, vous voyez. Donc je vais y avoir un contour irrégulier et je vais pouvoir ensuite le placer comme ceci. Alors je vérifie les dimensions avant de coller.
Pour cette étape, si vous avez peur de ne pas vous en sortir, vous pouvez aussi simplement découper une fleur dans la couleur donc chocolat et cela vous donnera à peu près le même effet. Réaliser un glaçage ou un coulis est une chose extrêmement simple. Regardez. Il vous suffit de choisir le nappage souhaité ou le coulis souhaité. Vous avez bien entendu différents coulis. Vous avez au citron, vous avez à la framboise ou à la fraise. Vous avez transparence qui donne un effet de sucre glace. Bien entendu chocolat, caramel, etc. Vous les trouverez dans la boutique. Donc il suffit de déboucher votre flacon et de couvrir votre friandise du coulis choisi. Rajoutez pour décorer une perle ou alors un effet noix de coco simplement en râpant de la pâte blanche sèche ou alors encore des pépites de sucre et je vais vous montrer maintenant comment les réaliser. Pour fabriquer de faux confettis en sucre, eh bien il ne vous faut qu'une seule chose, une seringue à pâte. Avec la seringue à pâte, vous avez tout un tas de possibilités. Pour faire mes petits confettis en sucre, je choisis le rond, je le place ici et ensuite il ne reste plus qu'à visser. Je travaille ensuite ma pâte. Je vais par exemple prendre ici de la pâte violette. Je vais en faire un boudin. Alors c'est important qu'elle soit souple parce que ça va vous permettre de ne pas faire d'effort lorsque vous allez presser. Et vous allez sortir donc, vous voyez, un seul boudin en fait long et très fin. Vous allez donc en sortir comme ça tout un tas et vous allez les laisser sécher. Alors moi j'en fais un long, faites-les à peu près de la même longueur, laissez-les sécher et ensuite coupez-les. Alors il suffit hop de faire ça, laissez-les sécher et coupez-les ensuite en petits éléments et vous obtenez ainsi eh bien, ces petits confettis de sucre. Changez l'embout de la seringue, pressez et regardez ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez couper les éléments, recommencer, recouper, recommencer et le faire 5 fois de suite. Vous allez ensuite rassembler ces petits éléments et les rouler dans le creux de votre main. Et vous obtenez ainsi, selon la couleur, soit une mûre, soit une framboise. Pressez un petit peu plus longtemps et vous obtenez ainsi un cupcake au marron. La toute dernière chose que j'aimerais vous présenter, c'est l'effet crème fraîche qui est absolument bluffante. Vous allez avoir votre crème fraîche dans un sac en plastique comme celui-ci, dans un cornet en plastique et vous allez avoir un deuxième cornet. Commencez par couper le bout du cornet dans lequel se trouve la crème fraîche, puis coupez le bout du cornet dans lequel vous n'avez rien en fait, dans lequel se trouvait avant le cornet de crème fraîche. Utilisez ensuite une douille. Attention, ne l'utilisez que pour vos activités créatives. Placez la douille tout au fond du sac en plastique, ce qui vous permet de vérifier si vous avez fait une entaille suffisamment importante. Si ça n'est pas le cas, eh bien, vous recoupez un tout petit peu. Et placez ensuite votre crème fraîche. Alors veillez là aussi que vous ayez une entaille suffisamment importante. Je vais la faire peut-être un petit peu plus importante. Voilà. Je replace tout cela dans le cornet transparent.
Et je vais pouvoir maintenant utiliser, vous voyez, ma crème fraîche et réaliser donc des décorations. Pour la conservation de ma fausse crème fraîche, j'ai simplement replié le bout donc du sachet contenant la crème fraîche. Je l'ai placé donc dans le sachet transparent et je vais mettre un tout petit bout d'adhésif de façon à maintenir l'ensemble. Vous avez vu, c'est tout simple, alors osez vous lancer et venez nous montrer vos réalisations dans la galerie photo du site Femmes de Déco TV. Je vous souhaite une belle semaine créative, à très bientôt pour une nouvelle idée avec de la porcelaine froide.